de ce vendredi 2 novembre 2018. Dans le cadre de l'expression des organisations politiques sur notre antenne, Momo fait le point sur l'actualité des Insoumis du Cantal au micro de Bruno Nuc pour Radio Pays d'Aurillac. Ça faisait longtemps qu'on n'avait pas discuté avec les Insoumis du Cantal et là on a entendu beaucoup parler de la France Insoumise et de pas mal de choses à côté. Alors on leur a tendu le micro et particulièrement à Momo. Bonjour. Alors les Insoumis du Cantal, vous avez été secoués un peu ces derniers temps ? Bon, alors secoué, c'est peut-être pas le terme, mais on est un petit peu comme je pense tout le monde en France. J'ai eu le sentiment là que pendant une semaine, les médias monopolisaient l'information autour d'une enquête. Une pseudo-enquête, je ne sais pas trop comment dire. On appelle ça enquête préliminaire, puisque c'est une manière assez particulière d'entamer, de nous coller en justice, avec une procédure dans laquelle on ne peut pas vraiment se défendre, dans laquelle il ne peut pas y avoir d'avocat. Je pense que je ne sais pas si je vais m'étendre en détail sur cette affaire-là, parce que je crois qu'on finira par en sortir. Moi, j'ai le sentiment qu'on finira par en sortir blanchi. En attendant, cette affaire-là a occupé le terrain pendant une bonne quinzaine de jours, là. Et j'ai le sentiment qu'il y avait la volonté de salir la France Insoumise. C'est plus qu'un sentiment, d'ailleurs. J'ai peut-être pas de choses concrètes pour l'affirmer, mais la corde est quand même un peu grosse. Je veux rappeler le contexte dans lequel arrive cette affaire. La France Insoumise, il y a des sondages de fait, c'est pas trop mon truc, moi, les sondages, mais enfin, bon, on est un peu comme tout le monde, on les entend, on en tient compte, et quand ils sont bons, évidemment, ça fait plutôt plaisir et à l'occasion d'élections à venir qui, en principe, ne sont pas trop favorables, les élections européennes, on s'est retrouvé quasiment en tête et on a vu le parti de M. Macron se casser la figure. Il y avait en même temps des gens qui étaient loin de nous, qui se sont rapprochés, je pense à l'aile gauche du Parti Socialiste qui s'est un petit peu rapproché. Ça faisait un contexte un petit peu où peut-être en face ils ont commencé à avoir peur. Et arrive une procédure là-dessus que je trouve douteuse et plutôt scandaleuse parce que c'est du jamais vu, c'est inédit en France quand même qu'il y ait 17 perquisitions en même temps, le même jour pour un parti politique d'opposition, peut-être le premier parti politique d'opposition en nombre, en tout cas ce qui semble l'être, et où on a saisi quand même l'ensemble des fichiers. Pas uniquement les fichiers qui avaient rapport avec le fond de l'affaire, c'est la saisie de tous les ordinateurs à droite à gauche, de tout ce qu'il y a dedans, des fichiers des sympathisants, des donateurs et compagnie. Bon, je trouve ça quand même assez scandaleux, et assez scandaleux aussi ce dont on a fait la presse, qu'elle soit publique ou privée d'ailleurs. Les grands médias d'ailleurs ont assez peu parler que vous avez reçu des soutiens de toutes les organisations politiques au Parlement, venant même de la... Alors bien sûr, ils ne sont pas loupés, ils ont bien dit que vous aviez été applaudi par le Front National, mais enfin, toutes les organisations, LR, le PS, tout le monde s'est opposé à la forme principalement. Tout avec des petits bémols quand même, enfin... effectivement, c'est vrai que c'est tellement scandaleux qu'effectivement, on a eu des soutiens divers et variés, et pas que notre propre camp. Puisque même, comme tu le disais, le Front National a même applaudi. Bon, ça, alors c'est interprété comme quelque chose de négatif pour nous. Moi, s'ils ont le droit d'applaudir comme tout le monde, je veux dire, bon, c'est pas nos amis, c'est clair, et ça sera jamais nos amis. Même s'il y a des gens qui ont tendance à essayer de les faire passer pour. Puisqu'on parle de nous des fois en termes de rouge-brun, ce qui nous fait pas très plaisir et qui est... Voilà. Bon. Voilà. Et oui, j'ai dit avec un petit bémol parce que j'en ai noté au passage des petites défections du côté des Verts et des socialistes, justement. Voilà. Bon, donc, il devrait y avoir des procédures en cours sur différents comptes de campagne de différents candidats, et c'est vous qui êtes le plus visé. Ouais. Et donc,
pour le faire vite, et nous verrons l'avenir, mais en tout cas, Momo, vous faites partie de ceux qui rejetaient en bloc les accusations? Absolument. Ouais, moi, j'ai peut-être pas eu accès directement au compte de campagne, mais je sais que chez nous, les choses sont ouvertes et c'est nos députés qui le disent. Hein, que les gens écoutent bien, qu'ils ne se contentent pas de regarder ce qu'on leur propose à la radio, là, qu'ils aillent regarder un petit peu quand il y a des longues interventions de nos députés, des longs échanges, ou qu'ils aillent même regarder quand on fait des conférences de presse qui sont longues. Nous, on ouvre nos comptes à tout le monde. On l'a dit qu'on vienne fouiller nos entrailles. Et d'ailleurs, je ne sais pas si la presse s'en est tellement fait écho. On demande à ce que le parquet de Paris soit dessaisi de l'enquête. Au profit d'un juge d'instruction. Voilà, au profit d'un juge d'instruction. C'est-à-dire qu'on demande à ce qu'on vienne fouiller nos comptes. On n'a rien à cacher. Dans cette affaire, on n'a absolument rien à cacher. Moi, les quelques éléments que j'ai pu glaner à droite à gauche, j'ai cru comprendre que on remet en cause des surfacturations pour notre agence de communication, l'agence de Madame Chikirou. En même temps, c'est un petit peu curieux parce que pour une campagne qui a duré moins longtemps du côté de La République En Marche, le coût est supérieur. Alors bon, c'est un petit peu bizarre qu'on n'aille pas fouiller chez eux. On aimerait au moins qu'il y ait un traitement égal sur cette histoire, quoi. Bon, hein, qu'on regarde les comptes de campagne de tout le monde, quoi. Rapidement, donc, rappelons qu'un procureur est quelqu'un qui a passé des concours, qui a priori est indépendant, et un procureur, peut-être pas tant que ça. Or, vous êtes confronté à la démarche d'un procureur. Ben oui, c'est ça. C'est-à-dire qu'on parle souvent d'indépendance de la justice. On dit tout le temps indépendance de la justice en France, mais on a quand même une faille dans notre système. C'est que le procureur est nommé par la chancellerie. D'ailleurs, je me permets de rappeler au passage une petite anecdote qui date de pas plus d'il y a un mois. Il est nommé, comme je dis, par la chancellerie. Le procureur de Paris, là, qui doit être remplacé, M. Macron, a voulu mettre, lui, son grain de sel dedans. Il a récusé trois procureurs qui avaient été proposés par la chancellerie. Je ne vois pas pourquoi M. Macron se mêle. Enfin, je ne vois pas pourquoi. Je crois trop bien voir, parce que on va peut-être pas faire trop long, mais peut-être je peux rappeler la perquisition ratée chez M. Benalla, au passage. Hein. Je ne sais pas si les gens sont tellement au courant de ça. Bon, l'affaire Benalla, on en a entendu parler en long, en large, en travers. Elle a peut-être un peu lassé du monde, mais au passage, il y a une perquisition avortée chez lui. La chose est grave, très très grave. Et ça fait écho un petit peu à la manière dont ça s'est passé chez nous, quoi. Bon. Bon, alors après, un petit mot peut-être pour terminer. Ça, c'était le fond de l'affaire. Voilà. On a bien vu ce que vous en pensiez. Après, il y a eu de larges échos sur la forme qu'a pris la réaction que vous avez eue. Ah oui, et notamment votre leader. Oui, alors on reproche souvent on reproche à Jean-Luc Mélenchon son caractère sanguin. Il ne va pas refaire son caractère aujourd'hui, il est comme ça, il le dit lui-même, il est méditerranéen. Est-ce que ça va nous apporter du tort? Moi je suis assez convaincu que là tout de suite, oui, peut-être dans l'immédiat, il y a des gens qui la forme peut paraître déplaisante, mais non, moi réellement je pense que sur le fond on a raison, et que si la forme paraît déplaisante, comme je pense qu'on est propre dans cette affaire, ça finira par retrouver un cours normal, et voilà, bon, je ne veux pas de soucis avec ça. Les gens arriveront à juger sur votre programme. Bah, nous, c'est ça qu'on met en avant tout. Hein. Et alors, justement, qu'est-ce que je peux noter au passage? Voilà, ça monopolise pendant 15 jours les antennes, et on oublie tout le reste. Il faut aussi peut-être rappeler que c'est curieusement un télescopage de calendrier. Volontaire, pas volontaire? Ça me fait sourire. Cette affaire-là s'est passée le jour où est arrivé le remaniement calamiteux. Alors là, on peut parler de remaniement vraiment calamiteux. Hein. 15 jours après la démission du ministre de l'Intérieur, 15 jours pour refaire un nouveau gouvernement. Et un nouveau gouvernement dont il sort quoi? Eh ben voilà. Il sort quoi? Point d'interrogation. Parce que ce jour-là, tac, on n'a parlé que de l'affaire de la France Insoumise. Et alors bonjour les ministres nommés, hein, monsieur Castaner, bref, passons sans lui. Le ministre de l'Agriculture, pro-glyphosate à 100%, hein, pro-chasse à 100%, bon, pro-productivisme à 100%. La secrétaire d'État à l'écologie,
directrice de communication chez Danone, d'où Monsieur Hulot a démissionné, je le porte pas dans mon cœur, mais enfin, il a démissionné en dénonçant le lobbying au gouvernement. On nomme une lobbyiste en soutien du nouveau ministre, et tout ça a été passé sous silence. Un petit clin d'œil local, la disparition de Monsieur Mézard. Disparition certainement normale, vu que je pense qu'il n'a pas foutu grand-chose à son joli ministère, comme il l'a dit lui-même. Et je tiens à en parler, Monsieur Mézard était donc ministre de la cohésion des territoires. On a un petit souci avec ça quand même. Je vais vous parler d'un exemple concret dans le Cantal. La gare de la Roquebrou va être fermée, la gare SNCF va être fermée le 8 décembre, si je ne m'abuse. Et on a fait, contre cette fermeture au long des années, tout au long des dernières années, on a fait 5 manifestations. Aux premières manifestations, M. Mézard, qui était sénateur du Cantal, était présent pour nous soutenir. Quand il est devenu ministre, il a disparu. Et du temps de son ministère, il n'a jamais bougé le petit doigt. En termes de cohésion des territoires, quand on parle de fermeture de lignes, de fermeture de gares, de déménagement du territoire, de la fin des services publics, je lui décerne une brillante médaille, mais à l'envers la médaille là. Eh bien voilà le point d'actualité. Un point d'étape, un point d'actualité fait par Momo pour la France Insoumise. Merci d'être venu à notre micro. Et puis toutes les organisations politiques sont les bienvenues à ce même micro. Au revoir Momo. Au revoir, merci. Momo au micro de Bruno Nuc.